vais vous poser un certain nombre de questions en vous faisant vous présenter au départ. Et donc, on va commencer avec Christine Kéribin. Donc, tu es donc professeure au laboratoire de mathématiques d'Orsay et donc professeure en mathématiques à l'Université Paris-Saclay. Et est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton profil et sur ton rôle dans Saclay School ? Oui, mais merci beaucoup Sarah. Donc, je suis professeure en statistique, apprentissage et machine learning au laboratoire de mathématiques. Par ailleurs, je suis aussi responsable de formation. Donc, j'ai été correspondante pour les étudiants de Saclay qui étaient sur le master data science, d'une part. Et puis, d'autre part, je suis actuellement co-responsable du M2 mathématiques et IA. Voilà. Donc, au niveau de Saclay School, je fais partie du jury pour délivrer des bourses aux étudiants, avec deux types d'étudiants, des étudiants d'excellence et aussi des étudiants excellents et qui ont besoin d'avoir des bourses pour des critères sociaux. Alors, ce système de bourse, il s'appelle Mixed AI. Donc, dans Mixed, on entend bien qu'il y a une mixité sociale qui est attendue. Et il y a aussi un autre type de mixité, une parité quand même, peut-être ? Oui, alors tout à fait. Il y a une parité. Et on y fait vraiment attention. Alors peut-être revenir sur la façon dont les personnes peuvent candidater pour ensuite comprendre comment on peut essayer d'agir sur la mixité. Ce sont les responsables de formation qui vont détecter les étudiantes et les étudiants qui seraient susceptibles de rentrer dans les critères qu'on a déterminés. Donc c'est eux qui sont en front. Et ensuite, d'une part, ils nous transmettent les noms avec les avis motivés. Et d'autre part, ils donnent aux étudiantes et étudiants le lien qu'il faut pour aller candidater et compléter leur dossier. Et donc, pour donner un ordre de grandeur, l'année dernière, il y avait à peu près 40% de dossiers féminins et donc 60% de dossiers masculins qui nous sont arrivés. Et au niveau des bourses, eh bien, il y a eu 2 tiers de filles qui ont une bourse et 1 tiers de garçons. Donc, on a vraiment fait attention à cette mixité et pour développer que les filles puissent vraiment rentrer dans cette partie-là. On en a déjà discuté, c'est pas toujours si évident et c'est une incitation. Et alors, quand je t'entends, on a l'impression que du coup, les pauvres responsables de formation, ils vont devoir t'envoyer plein de mails. Toi, tu vas recevoir plein de mails. Il va falloir gérer plein de mails. Est-ce qu'il y a quand même quelque chose que Saclay School aurait mis en place pour vous aider ? Alors, oui. Alors, la première année, c'était un peu délicat pour être très honnête. Mais après, ça s'est tout à fait amélioré. Et on a eu le support en particulier de l'outil de candidature de Centrale Supélec qui a permis de bien rationaliser les choses et de nous aider, nous, de notre côté, mais aussi du côté des responsables de formation. Très bien. Alors, je vais donner maintenant la main à Alain Denise, donc, qui co-préside avec toi ce jury. Donc, Alain, tu es professeur en bioinformatique et donc en informatique au Lycéen, attaché à la Fac des Sciences. Tu as aussi d'autres casquettes, mais on n'en a pas besoin ici, même si Alain est directeur de l'école doctorale STIC de l'Université Paris-Saclay. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur comment ça se passe pour ces fameux critères sociaux ? Finalement, on en discute entre collègues et à la fin, on décrète est-ce que oui ou non, ça match ces critères sociaux ou... Alors, tu m'as tout à fait présenté, donc je n'ai pas besoin de le faire, merci. Sur les critères sociaux, nous nous reposons sur le service de la DEVEC, c'est-à-dire la Direction de la vie étudiante et égalité des chances. Donc c'est un service qui est dirigé par Hervé Rivière, que je veux remercier ici, ainsi que j'ai pris une anti-sèche parce que je tiens à remercier toutes les personnes qui sont dans ces services et qui vraiment, c'est grâce à eux qu'on peut donner ces bourses sur critères à la fois d'excellence et social. Donc il y a Hervé Rivière, il y a Emmanuel Fèvre, il y a Someter Or, qui est une étudiante en fait qui a sélectionné l'an dernier, qui était vraiment la personne qui sélectionnait les dossiers et qui était encadrée bien sûr par les autres personnes du service. Célina Lenoir, Laetitia Mikulinski et Laura Seigné. Voilà, toutes les personnes, j'espère ne vous oublier personne, qui ont vraiment participé et qui nous aident à faire ça. Alors, leur rôle, nous, en particulier Christine et moi, on regarde le côté excellence et ce service-là regarde, puisqu'ils sont spécialistes sur des questions sociales, ils regardent le côté bourse pour critères sociaux. Alors, ça se base sur beaucoup de critères, en particulier bien sûr sur les revenus des personnes candidates. Et il y a en particulier un critère qui est le reste à vivre, c'est-à-dire qu'ils demandent bien sûr un certain nombre de documents
de ressources et de dépenses, et en particulier, donc, il y a un calcul du reste à vivre qui consiste à savoir, une fois qu'on a payé tout ce qui est vital, c'est-à-dire le logement, la nourriture, le transport, tout ce qui nous permet vraiment de vivre et d'étudier, mais qu'est-ce qui reste ? Et on se rend compte qu'il y a des étudiants pour qui il ne reste vraiment pas grand-chose. Voilà, et c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment extrêmement important et valorisant aussi de pouvoir dire on va aider les étudiants. Parce que c'est vrai que depuis 30 ans que j'enseigne, j'ai vu de plus en plus d'étudiants qui sont obligés d'avoir un travail pour pouvoir étudier à l'université, ou des étudiants qui ont suffisamment de quoi vivre, mais qui habitent à des dizaines de kilomètres en région parisienne. On sait combien ça coûte et le temps que ça dure pour faire quelque chose. Alors ces bourses permettent en particulier à certains de pouvoir trouver un logement étudiant au plus près de l'université pour éviter 2 heures de transport à l'aller et au retour. Je crois que j'ai répondu un peu plus qu'à ta question. Tu me donnes une idée du montant de ces bourses ? Alors le montant est de 5 000 € par an pour quelqu'un qui est en licence et 10 000 € par an pour un master 1 ou master 2. Et Christine, on recandidate tous les ans ? Alors effectivement, on peut recandidater à l'issue, imaginons que vous étiez en M1 et que vous voulez voir si votre bourse peut être prolongée en M2. Alors il y a un système de candidature qui est un petit peu plus allégé, mais qui va demander à la fois l'avis de votre responsable de formation actuel et l'avis du responsable de formation dans laquelle vous voulez aller en M2. Et dans 90% des cas, la bourse est renouvelée. Très bien, parfait. Si je peux me permettre d'ajouter un mot, on a parlé des critères d'excellence et des critères sociaux, mais quand on regarde des dossiers, je défierais quiconque, en regardant les dossiers académiques, de voir quels sont ceux qui ont les critères sociaux et ceux qui ont les critères d'excellence. C'est-à-dire on a des très très bons étudiants dans tous les cas. Oui, je crois que ça c'est quelque chose qu'on a particulièrement pu montrer et qui est effectivement important à bien souligner. Alors, Georges, Anna, donc vous êtes étudiant justement, vous êtes à la 2e année de votre bourse. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur votre parcours d'abord ? D'où est-ce que vous venez Alors bonjour, je me présente, je suis Georges Anna, un étudiant en Master 2 de bioinformatique à Paris-Saclay et je viens du Liban. J'ai déjà fait une licence en biologie à l'université libanaise au Liban, qui est d'ailleurs l'unique université publique au Liban. Malheureusement, au Liban, comme plusieurs pays arabes, pour pouvoir étudier une formation en rapport avec l'IA ou bien la bioinformatique, on doit payer de grosses sommes d'argent, à peu près 10 000 $ par année. Et vu la situation économique difficile au Liban, qui se passe pour plusieurs années, le financement de projets en rapport avec l'IA ou la bioinformatique s'est malheureusement arrêté. Du coup, j'ai candidaté à Paris-Saclay pour le master de bioinformatique et c'est mon responsable de formation qui m'a proposé la bourse. J'ai bien sûr transmis tous les documents nécessaires et j'ai été sélectionné parmi les candidats pour recevoir la bourse Mixed AI pour le M1 de bioinfo. Et comme l'a dit déjà Madame Christine, il faut recandidater pour le Master 2 et c'est ce que j'ai fait et même cette année, je bénéficie encore de la bourse. Super. Alors du coup, ce qu'on a entendu tout à l'heure, où je vais me permettre de réinsister, les responsables d'année, justement, eux, n'ont absolument pas accès au dossier et à l'ensemble des pièces sur les critères sociaux. En tant que responsable d'année, vous n'avez pas à savoir la situation, évidemment, et les données personnelles de vos étudiants. Un deuxième point, tout à l'heure, Alain parlait d'une étudiante qui avait aidé à travailler sur ces différents dossiers. Est-ce que... Alors, soit Christine, soit Alain, je ne sais pas, vous voulez... Alors, c'est une étudiante qui est déjà très impliquée dans Paris-Saclay, hein, puisqu'elle est représentante dans certaines instances, mais elle est bien sûr payée pour ce travail qui lui prend un bon mois à temps plein. Et elle signe un bel accord de confidentialité sur lequel, évidemment, une fois encore, les données privées sont des choses qui sont particulièrement importantes globalement pour l'université. Christine, tu veux ajouter quelque chose ? Oui, je voulais dire que de fait, Alain et moi n'avons pas non plus accès à ces informations confidentielles. Nous avons juste le rapport du service social et donc gradué en différents niveaux de besoins. Et donc, c'est à partir de ce rapport-là qu'on prend les choses en compte. Très bien. Est-ce que vous voyez quelque chose à ajouter justement au niveau de ce programme Mixed AI de bourse, donc de la licence au master ?
Oui, je pourrais dire aussi on a aussi une attention, donc on a eu une attention mixte sur les hommes et les femmes, mixte sur les conditions financières. On a aussi une attention sur les différentes formations, c'est-à-dire que on essaye vraiment que chaque formation, à un niveau ou à un autre, arrive à avoir un ou une étudiante qui puisse bénéficier de ce parcours, ce qui fait que la bourse elle est affectée pour un candidat et une formation donnée et qu'elle ne peut pas se transmettre si la personne décide de changer de formation. Alors du coup, cette table ronde, elle parle plus généralement du soutien qu'on peut apporter aux étudiants en IA. Donc là, on a vu un soutien un peu financier en termes de bourse, d'aide à l'attractivité aussi, en particulier des jeunes filles et des personnes qui n'auraient pas forcément la possibilité d'aller vers des formations en IA. Et puis maintenant, on va parler un petit peu plus du tutorat. Et on va commencer avec toi, Sandrine. Donc, tu es enseignant-chercheur à l'UVSQ, donc l'Université Versailles-Saint-Quentin. On dit en Yvelines aussi quand même, hein? Oui, on dit en Yvelines aussi. Au bout en plus. Et tu as un certain nombre de responsabilités justement en licence d'informatique. Tu vas nous en dire un petit peu plus. Et ensuite, ton rôle aussi et tes interactions dans Saclay School. Alors, donc moi, je m'appelle Sandrine Vial, je suis maîtresse de conférences en informatique et je suis responsable de la licence d'informatique à l'UVSQ. Alors, depuis de nombreuses années, j'avais des demandes des étudiants pour qu'il y ait une mise en place justement d'un tutorat pour qu'ils puissent finalement se connaître entre promotions et puis les aider pour les plus jeunes, enfin pour que les plus âgés aident les plus jeunes. Et donc, j'en ai discuté avec toi et donc il y avait ce système de tutorat qui était déjà en place ici à Paris-Saclay, périmètre employeur. Et donc, on a décidé de le mettre en place à l'UVSQ l'année dernière. On n'a pas pu le mettre en place dès le premier trimestre. On l'a mis en place au bout d'un petit moment du second trimestre. Donc, moi, j'ai recruté. Mon rôle, ça a été de recruter les tuteurs. Mais comme ils étaient tous en demande, ça m'a pas demandé trop de travail, ça a été. Et puis, donc, on a mis les tuteurs étaient en place, on réservait des salles. Les salles, donc il y avait un tableau dans lequel les étudiants savaient tel jour, telle heure, il y a un tuteur dans telle salle. Et donc, les étudiants allaient pour travailler avec les tuteurs. Grosso modo, au niveau de la fréquentation, généralement, on avait des séances où il y avait entre, je dirais, 3 et une dizaine d'étudiants, un petit peu moins de 10. Alors, il y a eu des pics dès qu'il y avait une évaluation, il y avait beaucoup plus de fréquentation. On pouvait le voir assez rapidement. Et on a aussi rajouté des séances juste avant les secondes sessions, parce qu'on avait des demandes pour les aider à travailler leur seconde session. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Donc l'année dernière, on n'avait pas accès aux outils qui étaient donc Tutoria, mais cette année, ça y est, tout marche. Voilà. Si on avait été périmètre employeur, on aurait pu avoir accès à Tutoria, mais étant UVSQ, c'est toujours plus compliqué. Mais ça y est, tout est résolu et ça marche. Donc super. Très bien, Et merci encore à Christina pour tout le support administratif là-dessus. Super. Donc on en parle dans 3 secondes justement de ces différentes plateformes, mais je vais d'abord donner la main à Chloé Godet. Donc vous avez été justement tutrice à l'UVSQ. Donc racontez-nous un peu comment ça se passait, quelles ont été finalement les success stories, et puis peut-être aussi les choses qui marchaient un petit peu moins bien. Bonjour. Du coup, moi je suis étudiante en Master 2 à l'Université Versailles 50 ans en Yvelines. Du coup, on a mis en place le tutorat. On était à peu près 8 tuteurs. On s'est répartis les créneaux. On a fait en sorte qu'un tuteur ne soit jamais tout seul dans son créneau, puisque en fait, on s'est rendu compte assez vite que c'est assez compliqué de gérer des étudiants qui viennent avec des problématiques qui sont différentes. Ils viennent, donc c'est des L1, L2, L3, et on a même eu sur la fin quelques M1. Donc ça veut dire qu'il a fallu s'adapter au niveau de l'étudiant qui venait et aussi aux besoins qu'il avait. On s'est rendu compte aussi que comprendre un concept, c'est pas du tout la même chose que l'expliquer clairement.
aux étudiants. Et donc, on a dû vraiment s'adapter là-dessus. Mais c'est une expérience qui a été pour la plupart des tuteurs qui a été très bénéfique. Moi, je parle pour moi, mais voilà, j'aimerais devenir enseignante plus tard. Donc, ça a été un petit début d'expérience plutôt positif. Et aujourd'hui, on a des tutorés qui nous redemandent encore si on peut reprendre le tutorat là. Et ils sont très contents globalement de ce qu'on a mis en place. Super, merci beaucoup. Est-ce que Sandrine, tu vois quelque chose à ajouter ? Non, on l'avait, oui, comme dit Chloé, on l'avait surtout ouvert pour les licences l'année dernière. Mais c'est vrai qu'on a eu des demandes d'étudiants de Master 1. Donc, je pense que cette année, on va l'ouvrir aussi au Master 1 pour qu'il y ait le plus d'étudiants possible qui soient concernés par ce tutorat, parce que ça fonctionne plutôt vraiment très bien. Même dans des créneaux où j'étais un peu sceptique sur le fait que ça fonctionne, mais les créneaux à 8h du matin, je me disais que c'était pas sûr. Et en fait, il y a des étudiants qui venaient exprès justement pour avant leur cours pour pouvoir suivre le tutorat. Donc, j'ai trouvé ça plutôt encourageant en tout cas. Très bien, merci. Alors, Christina Porlon, tu es chargée de projet Saclay School et donc en particulier dans tes multiples tâches, tu as à gérer justement tous ces aspects de mise en place du tutorat. Alors d'abord là, on a entendu parler du tutorat UVSQ. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu une idée d'autres filières qui vont bénéficier justement du tutorat ? Alors, on a rencontré Évry, l'université d'Évry, pour justement, à partir de cette année, mettre en place le tutorat en informatique. Il faut savoir qu'on a fait ça par étapes. On a commencé en effet par le périmètre employeur, ce qui était le plus simple pour nous, pour débuter. On a ouvert donc au mois d'avril à l'UVSQ et on a rencontré en fin d'année Évry pour mettre en place à partir de septembre. Donc on espère que ce sera mis en place cette année. Et j'ai cru comprendre que dans le secondaire, il y avait aussi un certain nombre de lycées qui pouvaient bénéficier aussi de notre tutorat. Tout à fait. Alors, on a le lycée Blaise Pascal, où il y a du tutorat en mathématiques, fait par les élèves de deuxième année de Centrale Supélec. Nous, on exploite tous les étudiants que l'on peut, dans le bon sens du terme, cela dit. Et donc pour le tutorat... Au lycée, on a pris des élèves de seconde année de Centrale Supélec parce qu'ils doivent effectuer justement on leur demande de faire une action de ce genre. Et sur la première année, on pourrait s'en servir, mais eux, c'est dans leur cours. Eux, ils peuvent, donc les deuxièmes années peuvent le faire en plus. Et puis, ils sont surtout libres sur le temps parce que c'est à une date, c'est un jour bien précis dans la semaine, c'est le jeudi après-midi. Et il se trouve que les deuxièmes années de Centrale Supélec sont libres le jeudi après-midi. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on fait appel à eux. Et pour compléter un petit peu la réponse, Blaise Pascal, à Orsay, on pourrait se dire qu'on n'a quand même pas choisi un endroit dans lequel on a un besoin fou d'aider en termes de tutorat. On a ciblé filles. Très très fortement les jeunes filles et ensuite justement cette fois les élèves qui sont boursiers ou qui ont un indicateur. Donc là encore, ça passe pas par nous, c'est directement via les enseignants de mathématiques qui échangent avec leur direction, donc essentiellement avec les CPE, pour qu'on ait ces codes et ces indices en fait qui nous donnent une idée du fait que ce sera on cible en fait des élèves qui ne pourraient pas avoir les moyens de prendre des cours particuliers. Voilà, que ce soit clair, on n'est pas en train de faire du tutorat avec nos étudiants dans des endroits particulièrement favorisés et à faire gratuitement des cours de fin de... Voilà. On s'ennuie, mais quand même pas à ce point-là. Très bien. Alors, maintenant, du coup, donc, plein de tuteurs, bien 40-50 par an, de cet ordre-là, de mémoire. On est 43 l'année dernière. Voilà. Pas mal d'heures en fait faites systématiquement dans ces différentes formations et autres. Un paiement quand même qui est fait. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le statut qu'ont ces différents tuteurs ? Parce que c'est pas juste des étudiants qui ont une folle envie de faire de l'enseignement plus tard et qui gratuitement vont venir une fois par semaine enseigner à d'autres étudiants. Alors non, ce sont des contrats étudiants qui sont rémunérés à 15,24 € de l'heure brute. Donc, ils ont un contrat de 100 heures à l'année.
Jusqu'à présent, ça nous a servi. Mais l'année dernière, on a vu qu'on allait être juste sur les 100 heures à l'année. Donc, il va falloir qu'on voit pour cette année comment organiser la chose. Et donc, ces tuteurs, une fois qu'ils sont recrutés, il y a 2 plateformes qui nous aident beaucoup. Pour le contrat et les échanges entre les tuteurs, les services RH, les coordinateurs, c'est-à-dire entre moi, il y a une plateforme qui s'appelle Contractia. C'est ce qui facilite le workflow pour l'établissement des contrats, pour déclarer leurs heures, enfin que moi je puisse déclarer leurs heures pour qu'ils soient payés. Ça, c'est la première plateforme, qui est d'ailleurs super, puisque cette année, on s'en sert pour inscrire les étudiants à Paris-Saclay. Youpi, merci Saclay School d'avoir développé une super plateforme. Et dans tout ce qui s'est passé, en effet, cette année, notre plateforme sert à inscrire les étudiants à Paris-Saclay. Donc, c'est cette partie contractuelle. Après, pour l'organisation des tutorats, il y a Tutoria. Tutoria aide à la planification, aide les tuteurs à planifier leurs séances en fonction des les salles, les horaires, enfin tout le support, on va dire logistique pour planifier leur séance, et permet via eCampus aux tutorés de s'inscrire. Cette année, il y a eu des évolutions, chose qui n'était pas possible l'année dernière, puisque c'était la première fois qu'on la mettait en place. Cette année, les tutorés peuvent s'inscrire via eCampus, mais les tuteurs peuvent voir le nombre de tutorés qui sont inscrits à la séance. C'est super, ce qui évite que s'ils voient qu'il y a un seul tutoré, de dire ben non, je reporte ma séance, ou on fait autrement, ou je l'annule. Donc voilà, ils peuvent correspondre avec leur tutoré par mail, ce qui est bien aussi, parce que ce n'était pas possible sur la première version. Et ils peuvent mettre un sujet sur leur séance, et ils peuvent joindre des documents, ce qui permet d'échanger si besoin avant la séance, et d'adapter si vraiment, comme on dit, avant certains cours, ou s'il y a des choses qui n'ont pas bien été comprises, de le mettre sur la plateforme, et donc d'échanger avec les tutorés pour être sûr que c'est bien en adéquation avec leur attente. Ouais. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que vous voyez un point à ajouter avant qu'on passe aux questions ? Moi, je voudrais juste remercier les services de la DISI de Centrale Supélec, qui sont très actifs là-dessus, qui nous ont beaucoup aidés, que ce soit pour la plateforme de recrutement, où ils l'ont adapté un petit peu à nos besoins, que ce soit pour Contractia et Tutoria, et notamment, là, ils nous ont aidés à faire en sorte que, dans le contexte actuel de Paris-Saclay, que ce soit quand même accessible via eCampus, et qu'on arrive à faire quelque chose pour faciliter, parce que sinon on allait retourner avec nos fichiers Excel, et donc voilà, je voulais les remercier. Mais merci beaucoup. Donc on va remercier nos participants à la table ronde. On vous clap. Merci. Ouais, merci. Je vais quand même me présenter, parce que ça fait 2 fois que je prends le micro. Donc je suis Romain Campigoto, je suis professeur attaché Saclay School, rattaché à Ivry depuis cet été. Et alors ça m'était un peu sorti de la tête, cette idée de tutorat, parce que moi j'avais connu ça quand j'étais étudiant, ça date un peu, ça fait 20 ans, à Évry, où ils avaient tenté de mettre ça en place à l'époque, j'avais des camarades de promo qui s'étaient portés volontaires. Bon, ça n'avait pas trop bien marché, mais je trouve que c'est quand même une très bonne idée, parce que même si là on a l'exemple de quelqu'un qui dit clairement, qui veut être enseignante plus tard, même au-delà de ça, le fait de transmettre, même dans le monde de l'entreprise, c'est profil junior, intermédiaire, senior, c'est quelque chose qu'on rencontre constamment. Donc voilà, disons que je suis étonné que ce soit pas quelque chose qui soit déjà en place partout, de manière nationale, voire au-delà. Donc voilà, ça demande des efforts, mais c'est une très bonne chose. Et je suis d'ailleurs en particulier, encore une fois, ravi d'apprendre que Évry est le prochain site sur la liste par rapport à ça, voilà. Alors, pas tout Évry. On a commencé par l'UFR Sciences et Technologies. Voilà, parce que... Et on va pas encore ouvrir... C'est-à-dire que nous, on y va petit à petit. Puis quand ça fonctionne, voilà, on s'étend. Non, mais après, du coup, une fois que... On en reparlera de notre côté entre enseignants, mais
je n'hésiterai pas à faire la promo auprès de mes étudiants, en l'occurrence de M1, pour qu'ils... parce que je suis là, on a une étudiante de M2, mais c'est ouvert aussi aux étudiants de M1, j'imagine. Oui, pour qu'ils n'hésitent pas, et en plus, voilà, c'est pas gratuit, donc bon, ça peut être quelque chose d'intéressant, donc par rapport à ça, merci. Et sur l'autre sujet, j'avais une question, c'est on a combien de boursières mixtes AI, est-ce qu'on a des chiffres? En ce moment. En général, c'est à peu près 40 boursiers par an. Et pour cette année, on a 15 renouvellements et 14 nouveaux boursières. Voilà. Juste pour ajouter un petit point concernant le tutorat, je parle d'une expérience personnelle au niveau du master de bioinformatique, et vu que c'est une formation très hétérogène, il y a plein de personnes qui ont fait une licence en bio, en maths, en informatique. On rencontre très naturellement des difficultés parfois, et je peux dire que le tutorat était une expérience vraiment d'une parfaite aide pour les étudiants. Une fois par semaine pour 1h30 ou 2 heures, c'était vraiment parfait pour pouvoir nous aider, surtout dans quelques difficultés au niveau des programmes. Et alors, pour rejoindre la mixité, on a quand même, on essaye en fait au maximum, Christina et tous les collègues de formation qui sont dans la salle et qui participent justement au tutorat, on essaye vraiment de recruter au maximum des tutrices, puisqu'elles vont être finalement le premier élément, l'interface, on va dire, avec l'ensemble des autres étudiants. Et quelque part, l'idée, c'est que justement les jeunes filles n'aient plus peur des mathématiques et de l'informatique. Et voilà, on fait le pari que si c'est une jeune fille qui est en face, lorsque c'est possible, c'est un plus pour nous. Après, toute personne qui a envie de faire du tutorat et qui est prêt à s'investir va pouvoir rentrer dans le mécanisme de tutorat. Je voudrais juste préciser que par rapport aux plateformes, Saclay School, chaque fois qu'on développe quelque chose au sein de Saclay School, on ouvre aux autres structures de l'université. Et donc, par exemple, Contractia est utilisé par d'autres structures comme les bibliothèques, comme la vie étudiante pour les contrats, pour les ambassadeurs. Donc, on a toujours ça à cœur. C'est-à-dire qu'on ne fait pas ça dans notre petit coin tout seul. Déjà, en général, on fait ça avec, comme vous avez pu voir, que ce soit pour les bourses ou le tutorat avec d'autres services et d'autres structures de l'établissement. Mais en plus, on ouvre nos plateformes à toutes les structures qui veulent s'en servir, et comme on a fait pour le brevet, comme on fait pour tout le reste. Voilà. C'est un super mot de la fin. Est-ce qu'il y a quand même une dernière question brûlante? Non? Encore un grand merci.